mauvais. Donc, pour que la lumière soit le premier ingrédient, Dieu dit, bien aimé, quand Dieu veut relâcher son royaume dans notre vie, quand Dieu veut agir dans notre vie, quand Dieu veut faire des choses, quand il veut bouger, ça commence par la parole. C'est par sa parole. Sa parole, en fait, va relâcher cette vérité. Dans cette parole, en fait, il y aura cette vérité qui vient du royaume de Dieu. Dans cette vérité dont on parle, c'est qui est dans le royaume de Dieu, c'est qui, cette vérité laquelle on veut vivre, qui veut influencer notre réalité, c'est là. Donc quand Dieu veut agir, ce changement commence. Bien aimé, est-ce que vous savez ce que Dieu a dit dans votre vie, dans votre âme? Quelle est cette parole? Parce que s'il n'y a pas de parole, Saint-Esprit attend cela. Il faut qu'une parole soit là. Quelle est cette parole? On va toucher ça plus tard. Pour voir les fruits, bien aimé, il faut une semence. Vous ne pouvez pas récolter les fruits sans la semence. C'est impossible. Même dans le monde physique, c'est impossible. C'est impossible. Donc, pour que le Saint-Esprit produise ses fruits, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait gagner la semence. Il faut la semence. Je sais que c'est impossible d'être chrétien sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de fruits. Donc, cette parole que Dieu dit, quand Dieu parle, ça doit produire un résultat. Quand sa parole sort, quand il relâche une parole, elle ne se revient pas sans qu'elle ait été exaucée. Donc, dans cette parole-là, il y a des informations comment exaucer cela. Donc, il y a dans cette parole une capacité de produire des résultats, de produire des fruits. Donc, cette parole, en elle, cette parole, être exécutée. Donc, quand Dieu veut changer notre vie, bien aimé, quand Dieu veut changer votre réalité, est-ce que vous faites quelque chose dans votre vie? Ce n'est pas la parole. Une parole va te relâcher.